Allez, bienvenue, c'est les directs de votre émission. Merci de votre fidélité renouvelée sur les antennes de la 10e rue télévision. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de nous suivre. Allez, vous nous suivez à travers le 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Merci de votre fidélité, mais également aussi sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision. Merci de renouveler votre confiance en ce que nous faisons comme travail. Nous sommes toujours là pour vous servir avec mes invités. Aujourd'hui, 2 seulement ont accepté de répondre à notre invitation. Allez, ça fait un temps que vous l'avez vu. Sur les antennes de la 10e rue télévision, allez, il revient en force justement pour parler République démocratique du Congo. Bavon Minga a accepté de répondre à notre invitation. Vous le savez, lui qui défend toujours, il continue à défendre les régimes en place. Il soutient les institutions de la République, mais en particulier les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bavon Minga, bonjour et bienvenue. Comment allez-vous? Ça fait un bail depuis le début de cette année. Là, vous revenez en force. Exactement. J'étais un peu épuisé depuis les élections dernières, donc nous étions victimes de braquage. Et c'est là aujourd'hui est en train de produire des fruits négatifs. J'étais obligé de me répondre moi-même. Sur quel plan ça a produit les fruits négatifs? J'étais en retraite. Et comme il y a eu beaucoup de choses, j'ai dit rompre avec cette petite retraite et revenir pour au moins communiquer avec les Congolais lambda. Vous étiez en déplacement ou bien ici à Kinshasa? Non, j'étais en dehors de Kinshasa, loin même des réseaux. Donc, dans votre base, vous voulez dire? J'étais dans mon fief, mais en dehors de la base, parce que j'étais cantonné dans la forêt. Ok, ça c'est bien. Et comment se porte l'intérieur du pays? Vous sentez quand même à l'intérieur du pays l'autorité de l'État ou l'État est représenté comme il faut? Beaucoup de trahison, beaucoup d'infiltration, il faut être honnête. Si déjà Kinshasa, ça ne va pas, là où il y a tout le monde, comment à l'intérieur du pays, ça peut marcher? Même à l'intérieur, il y a trahison? Il y a une existence quasi totale de l'autorité de l'État. Et vous situez cette trahison à quel niveau? Au niveau militaire ou bien au niveau de tous les des autorités civiles? Au niveau de tous les partenaires du chef de l'État. Vous le dites sans embâche, hein? Oui, les néo-tshisekidistes, ils avaient une mission qu'ils sont en train d'accomplir à petit feu. Et je suis venu alerter le chef de l'État. Quelle est cette mission? Pour d'agénuer l'IDPS, d'agénuer le bonheur du peuple congolais et de servir l'étranger. C'est compliqué d'entrer des jeux. Hein? Allez, merci de nous suivre. Jules Pitra, l'habitué de cette émission, mesdames et messieurs. Il est cadre et communicateur du parti AREP du ministre Guy Luando, qui est permité au niveau du ministère en relation avec le Parlement, hein, quelque chose comme ça. Bon, Jules, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Chris. Bonjour à mon aîné Minga, que je rencontre encore depuis... Bonjour, bonjour Pietra. Je suis très content de le revoir en bonne santé. Merci beaucoup. Je crois que ce sera un moment de plaisir que nous allons passer ensemble. Toujours ce plaisir que nous partageons avec tous les Congolais qui nous suivent de partout. Aujourd'hui, cher Chris, je voulais faire une fine chandelle à une nièce à moi, madame. Comme toujours, hein, ça manque jamais. Ofanel Toya. Je peux vous surprendre, elle n'a que 10 ans. Ah, okay. Elle m'a posé une question de savoir pourquoi dans vos émissions vous parlez des personnes célèbres. Vous ne pouvez pas parler des personnes qui ne sont pas connues comme moi. Ofanel Toya. Je te souhaite tout le bonheur, sois toujours aimable, adorable comme tu l'as toujours été. Surtout bon anniversaire pour tes 10 ans. Que le Seigneur ne cesse de te faire de bien. Merci beaucoup. J'ai joint sur cette liste un ami, Modeste Kaniki, qui fête également son anniversaire. Modeste, heureux anniversaire à toi, longévité, prospérité et plein de bonnes choses à vous. Allez, Jules, je vous pose cette question parce que c'est une information, allais-je dire, ah bon, c'est un vent qui est propagé sur les réseaux sociaux, comme quoi le ministre Luando, qui est votre leader sur le plan politique, regrette d'être permité au niveau du ministère en relation avec le Parlement. Est-ce que cette information est-elle vraie? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous l'avez aussi suivi hein, sur les réseaux sociaux, d'aucuns en parlent. Ben, les réseaux sociaux sont un monde ouvert, un monde pour tout le monde, un monde quelquefois sans beaucoup de dignité.
Sans éthique, vous voulez dire? Sans éthique. Mais plutôt, bon, on peut considérer que c'est, comme on dit, la radio-trottoir, la voix de la rue. Donc, quelquefois, il y a aussi des informations qui sont fondées, mais là, quelquefois aussi vrai. En ce qui concerne notre autorité de référence, il n'y a eu aucun regret manifesté quant à ce. Pourquoi? Parce que nous croyons que le travail qui a été fait au niveau de l'aménagement du territoire a été un travail abouti. Parce que, je vous avais dit l'autre fois ici, que mon pays vivait sans une loi sur l'aménagement du territoire depuis les années 1957, l'époque coloniale. Et avec Maître Guy Luando Mboyo, nous avons plutôt pondu une loi qui aujourd'hui va essayer de régir les équilibres sur l'aménagement du territoire dans mon pays. Je crois qu'après avoir abouti ce travail, il était essentiel pour le chef de l'État de trouver quelqu'un de chevronné, un juriste. En ce moment où le pays est en train de bouger, le pays connaît beaucoup d'agitation sur la scène internationale par rapport à toutes les lois, les traités, les arrangements, les contrats que signe le pays sur le plan international. Ces traités devront être pris en charge par le Parlement parce qu'il faut homologuer, essayer de voir ratifier tous ces traités. Je crois que le chef de l'État a trouvé mieux d'avoir un joker à lui pour qu'il se mette là, en train de voir comment est-ce que tout cela va se passer dans la paix et dans la quiétude pour que le pays se retrouve encore plus. Donc je ne vois aucun regret après avoir abouti ce travail qui a été fait au niveau de l'aménagement des territoires. Merci. Parce que c'est une question qui m'a été posée, je vous la pose, comme ça vous allez devoir apporter la lumière auprès de nos téléspectateurs. Les ministères en relation avec le Parlement, c'est quoi son travail? Quel rôle il joue dans la partition des postes au sein du gouvernement? Ben, c'est le relais, c'est la cheville ouvrière entre l'exécutif et les législatifs. Donc, à tout moment, vous savez que le législatif ne vit que de... Il faut légiférer et puis il faut contrôler l'exécutif. Mais pour qu'il n'y ait pas beaucoup de couacs, je crois que c'est depuis 2008 ou 2009 qu'il a été institué dans mon pays un ministère des relations avec le Parlement. Celui-ci sert de ces relais-là pour que les choses se fassent beaucoup plus dans la quiétude, se passe dans la paix, au lieu que ce soit toujours des moments comme où on assistait des moments comme si c'était un combat entre les deux pouvoirs, parce que c'est deux pouvoirs distincts. Donc celui-ci, le ministère sert donc de pont entre ces deux pouvoirs-là. Alors, parce que, vous le savez, ça c'est un côté pédagogique. Donc, le ministère, en relation avec les parlements, est le pont entre les gouvernements et les parlements. C'est-à-dire, le Sénat et l'Assemblée nationale vont devoir faire rapport au ministre. Et c'est ces derniers qui va apporter toutes ces informations auprès du gouvernement. Et vice-versa. Et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a... C'est quand même un ministère très important. Hein. C'est un ministère, un portefeuille très important, qui de plus en plus, vous savez, chaque fois, ce sont des hommes qui apportent de grandes réformes. Donc je crois que Maître Guy Luando Mboyo, parce que c'est de lui qu'il s'agit, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus lucide, c'est quelqu'un qui sait apporter des réformes, c'est quelqu'un qui est chevronné de la matière juridique et sur le plan international même. Je crois que c'est un pion bien trouvé par le chef de l'État pour essayer d'apporter des réformes dans ce ministère pour que les choses soient beaucoup plus fluides dans, je vais dire, dans la relation. Alors, la toute dernière question, est-ce que ce ministère a droit d'émettre un point de vue sur la conduite du Parlement, ou soit il n'attend que ce qui sort de là pour les rapporter auprès du gouvernement? Non, c'est un travail. Il a un mot à dire. C'est un travail de collaboration. Comme je dis ici, c'est un ministère qui est vraiment un pont. Quand on est pont, on subit de gauche et de droite. Et on peut donc on a aussi des propositions. On peut aussi faire des propositions à gauche et à droite pour que la relation qu'il y a entre les deux pouvoirs se passe dans la tranquillité, dans la paix. Alors, la personne qu'il va falloir écouter, c'est Guy Luando, entre Vital Kamerhe et Samalou Kondé. Donc, quand Guy Luando parle, il parle au nom du gouvernement auprès de Samalou Kondé et Vital Kamerhe. C'est très important pour vous, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre. Allez, Bavo Minga, il va devoir prendre la parole comme ça. Nous allons entrer dans le vif du sujet pour parler de la publication de ces gouvernements sous Minois 2. Judith a été reconduite par les chefs de l'État à ce stade. Plus de 70% de ses coéquipiers sont restés au sein de l'équipe, mais en les permettant.
Les choix du chef, nous sommes obligés d'obtempérer et de suivre parce que ces derniers trouvent que sa vision est mise en exercice par ces derniers. Alors, Bavon, vous avez la parole. Au stade où nous sommes en train de vivre l'époque de ces gouvernements sous Minois II, est-ce une nécessité ou une priorité au stade où la République démocratique du Congo, à gauche, à droite, la République est en train de tout faire pour signer des traités, des accords, afin que la paix revienne dans l'est de la RDC. Est-ce ces gouvernements sera en mesure d'accompagner tous les traités et accords qui sont en train d'être signés pour le retour de la paix? D'abord, je tiens à vous rappeler que c'est déjà dit, c'est déjà vu. Et sur ce plateau, j'ai anticipé beaucoup de choses. Et dommage, c'est arrivé, ça que ça soit étouffé. Je ne suis pas prophète de malheur pour le gouvernement. Je ne veux pas être sur la liste des personnes aigries parce que je n'avais pas sollicité un quelconque poste. Lorsqu'on a initié les consultations, j'avais refusé parce que je savais que ça n'allait rien apporter. Ça n'allait aboutir à rien. Les consultations des Bérandes. Ne faut pas me perturber. Tu Non, sais que je suis un peu éprouvé, mais lorsque je suis en train de vous relancer. Congolais, les consultations étaient une distraction pour la population. Parce que ça n'a rien apporté. Au contraire, ça a apporté beaucoup d'ennuis au chef de l'État. Ceux qui avaient dépensé des moyens pour être reçus, qui ont eu des promesses de postes et qui ne les ont pas eu au finish, aujourd'hui, ce sont des personnes qui peuvent raconter tout sur les réseaux sociaux, voire même dans les médias. Et moi, pour éviter ces frustrations, j'avais dit, je ne peux pas me pointer. S'il y avait une procédure de consultation, il fallait qu'on élabore un agenda avec les noms des personnes qu'on devait consulter. Hélas, on va nous récupérer les mêmes fossoyeurs, les mêmes oppresseurs qui vont revenir en force parce qu'ils avaient les moyens d'État pour faire ombrage à la nouvelle classe politique que nous avons toujours défendue. Sur ce plateau, j'avais demandé au chef de l'État qu'on ne procède pas au renouvellement de la classe politique parce que déjà, il est pris en otage. Pris en otage par tous ces dinosaures-là de l'ICN, les mêmes qui ont commencé avec Mobutu, sans rien produire. Kabila père, ils n'ont rien produit, ils l'ont renié. Et tout récemment, avec Kabila fils, ils sont les premiers encore à l'inciter parce qu'ils ne voient que les pillages des ressources. Demain, ça sera encore de même. Ils vont encore déballer notre frère. Et deuxième chose, on ne fait pas la politique pour être jugé devant Dieu. Le professeur Tshisekedi, de Rez Mémoire, paix à son âme, il nous avait répondu lorsque l'AFDEL entrait avec ses mésaventures, devant Ferdinand Ferrella, nous étions limités. Il nous avait dit, on ne fait pas la politique pour être jugé devant Dieu, prenez vos responsabilités à main. Mais aujourd'hui, c'est l'Église qui dirige la politique. Oh, comment ça? Donc il y a des pasteurs qui imposent des ministres, des gouverneurs, des mandataires. Donc la politique a cédé la place à l'Église. Et il y a maintenant des contradictions trop profondes. Ce qui fait que rien ne peut marcher. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mon frère est entre l'enclume et le marteau. L'Église les tire à côté, l'ICN les tire à côté. Et quand vous voyez les figures, toutes les figures de proue de l'ICN, ce sont les gens qui ont échoué sous Mobutu, ce qui a fait que nous puissions faire des révolutions afin de faire partir Mobutu. Ils ont échoué avec Mouzé. Nous avons fait la pression sur Mouzé jusqu'à obtenir le renversement du régime. Et les mêmes, ils ont continué avec Kabila fils. Et voilà ce qu'on nous produit aujourd'hui. Pour quitter de chez moi, arriver ici, j'ai dû souffrir. J'ai mal aux pieds d'ailleurs. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu le casting pour les opérateurs, les acteurs politiques qui devaient accompagner mon frère Félix. J'ai des choses que je devais lui dire. Les autres, j'avais déjà annoncé par des personnes interposées. Et là, ce sont les lécheurs de bottes qui n'ont pas pu lui dire de vérité en face. Ça va mal. Mobutu devait nommer le gouvernement la nuit et le matin, le remanier.
On parle du peuple d'abord. Qu'est-ce que le peuple a dit? Lui écoute le peuple. Il voit les réseaux sociaux, il voit les publications, il suit toutes les communications. Au moins moi, qui suis son fervent défenseur parce que je suis fasciste, je vais le lui dire parce que je ne saurais plus le rencontrer. Je ne suis pas demandeur de poste, mais je suis... Allez-y, allez-y. Je suis le président de Congo Vigilance et par rapport à mes objectifs, si je ne dénonce pas, je serai rattrapé par l'histoire. Les insultes contre les adversaires politiques, ça ne va rien nous apporter. J'avais prévu, j'avais annoncé qu'il fallait qu'il organise la table ronde sur la paix et la sécurité, y compris le développement, à l'issue de laquelle on allait lui sortir un agenda qu'il pouvait suivre, ou bien une carte mentale de la République. Mais il y a des conseillers qui sont allés lui dicter des choses, passer conciliation, dialogue national. Oui, c'est bien beau. Dialogue national, c'est pour réunir les mêmes que nous avons chassés, des fois par les fausses élections, bien sûr, les mêmes qu'on avait chassés par les armes, et les mêmes qui nous ont insultés hier. Ceux qui avaient prédit que Tshisekedi va échouer, et sur ce plateau ici, ces gens-là nous humiliaient. Mais ces gens-là sont aux côtés de Tshisekedi, ils sont devenus plus grands tshisekidistes que nous autres. On les salue et on s'incline, mais qu'ils fassent mieux. Si la population, dans son entièreté, estime que ce gouvernement n'est pas porteur de communisme et d'espoir, je pense qu'il prenne son courage dans un délai immédiat pour pouvoir procéder au remaniement, parce qu'il a satisfait ceux qui lui ont demandé de le faire, mais devant la réalité, il devra évaluer. C'est demander, je l'ai fait, oui, je vous ai satisfait. Maintenant, les retombées, c'est lui seul qui va assumer. Il ne va pas les assumer avec les dinosaures de l'ICN, il ne va pas les assumer avec les pasteurs. Tshisekedi sera seul devant ses responsabilités. Et nous autres, nous aurons honte de parler encore dans ce pays. Bavo Minga, où est logée votre inquiétude? Mon inquiétude, c'est le fait que mon frère n'ait pas compris qu'il fallait renouveler la classe politique. Faire du casting comme les premières années de Mobutu, il a recouru aux nouvelles énergies. Dire que le chef de l'État a-t-il tort de reconduire à peu près 70% de membres du gouvernement souminois 1 et puis en les permettant? Mais s'ils étaient meilleurs, pourquoi parler de remaniement? S'ils étaient meilleurs. Et je demande si vous, les Congolais, vous avez bien coté ce gouvernement. Parce que je suis venu de la brousse. Tu ne sais pas la misère que nous avons rencontrée là-bas. Tu ne connais pas les infiltrations que j'ai rencontrées. Donc à l'intérieur du pays, vous n'avez pas senti les actions du gouvernement? Il n'y en a pas. C'est vrai? Il n'y en a pas. Il y a plus avec de le fossoyeurs. projet PDL 145 territoires, où nous sommes en train de voir en province comment est-ce que les bâtiments administratifs sont en train d'être construits, mettez les moyens, les écoles, les centres hospitaliers. Mettez les moyens à ma disposition, je vous amène toutes les images avec des commentaires. Vous aurez honte. Applaudir, c'est mentir. Un jour, il va se retourner contre moi pour dire, j'étais passé sur les plateaux pour dire, ça allait mieux. Et rien ne marche, il n'y a même pas de route. Prendre la moto d'Ilebo jusqu'à Moueka, c'est casse-tête. La moto. Mais les véhicules, nous traversons les rails. Vous marchez sur les rails. Wow. Avec tous les risques possibles. Les gens qu'il a mis, ce sont les gens qui ne peuvent pas accompagner sa vision. Donc, lui, il est là, il y a la rupture, maintenant il y a le fossoyeur. Apparemment, on a mis un rideau de fer où il ne peut pas voir ce qui se passe en dessous de lui. Il initie des projets audacieux, mais au niveau d'exécution, rien ne s'exécute. Vous n'avez qu'à voir l'asphaltage de vos petites avenues ici de Kinshasa. Et ces projets-là, on vous étale 1 kilomètre pendant 5-6 mois. 1 kilomètre. C'est dit jamais vu sous Mobutu, même pas sous Kabila qui est étranger, entre parenthèses, entre guillemets. Et pourquoi il laisse ces choses se faire? Je demande aux Congolais de se procurer la Constitution, de la lire et d'user de leur pouvoir légitime. Très bien. Un cri d'alarme, hein? Je vais l'appeler ainsi, cri d'alarme de Bavo Minga. Merci de nous suivre, c'est le direct de votre émission. Mesdames et messieurs, Gilles Pitra, il va devoir réagir parce que nous parlons de ces gouvernements Souminois 2 entre nécessité et priorité. Je le disais à l'entame de cette émission, la question d'ailleurs posée à Bavon.
au moment où la République démocratique du Congo est en train de signer des accords ici et là, afin de retrouver la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, les chefs de l'État, les précurseurs, il a vu qu'il fallait mettre en place un gouvernement pouvant permettre à ce que les personnages qui sont au sein de cette équipe gouvernementale l'accompagnent pour qu'il y ait aboutissement de tous ces accords qui sont en train d'être signés. Le 27 juin, c'était à Washington. Et là, Doha est en train d'évoluer, même si ça n'a pas de tortue, mais quand même. Vous avez suivi comment est-ce que Mme Kayukwamba et le président Kagame, ils étaient hier. Hein? Ils ont échangé avec les représentants des Nations Unies. C'est toujours dans ces cadres où la République démocratique du Congo s'est lancée les perspectives, justement, de retrouver la paix dans la partie Est à travers les accords et tout ce qui va avec. Est-ce que ce gouvernement sera-t-il en mesure de réaliser les souhaits de toute une nation 30 ans après? Jules Pitra. Merci beaucoup, cher Chris. Une question... Kilométrique. Pas seulement kilométrique, mais qui essaie un peu de penser, de repenser un peu toute la situation politique de mon pays en ce moment. C'est vrai, après la publication du dernier gouvernement, c'était par rapport à certaines attentes de gens, je comprends. Mais je vous avais dit l'autre fois ici, entre loyauté et compétence, je crois qu'en ce moment stratégique où la République est en train de connaître un moment de mutation, avec tout ce qu'il y a sur la scène internationale, qui a de répercussions directes sur la gestion du pays, le chef de l'État a fait apparemment le choix de se sécuriser en, comment je vais dire, en préservant les acquis. C'est-à-dire les gens avec qui il s'est battu, les gens avec qui il a traversé cette période difficile. Il ne faut pas oublier qu'au début de cette année, je vais dire que un grand vent a secoué la scène politique de mon pays avec l'entrée des amis des AFC M23 qui ont conquis des espaces dans l'est de notre pays. Et en cette période-là, il fallait avoir des nerfs forts pour demeurer ferme devant l'oppresseur, devant l'agresseur qui était en train d'avancer à grands pas et qui nous donnait même des dates pour réaliser leur arrivée à Kinshasa. Je crois que devant cette situation difficile, le chef de l'État ici a essayé de ratisser large en créant des consultations pour essayer d'apaiser. Et ceux qui sont... Qui n'ont rien abouti. Hein? Ceux qui étaient d'abord... Ça n'a pas abouti, ces consultations, disait Bavaminga. Bon, c'est ce que mon aîné peut dire. Mais quand nous voyons que certaines figures de l'opposition, à l'instar de M. Adolphe Mouzitou, qui ont rejoint le groupe, en ce moment, je crois que pour eux... Anzoulouni aussi. Hein? Anzoulouni aussi. Si vous leur posez la question, ils vont vous dire que ces consultations ont abouti à quelque chose par rapport à ce que le chef de l'État attendait. Parce qu'il fallait d'abord, comme je dis ici, se sécuriser. Et ceux qui ont prêté, donné leurs efforts, ils ont mis leurs mains à la pâte pour aider le chef de l'État en ces moments difficiles. Je crois qu'ils étaient le premier d'abord à être récompensés parce que on reconnaît les meilleurs amis que dans les moments difficiles. Ça, c'est une chose. Et tous ceux qui sont venus s'allier à ce qu'on a voulu appeler camp de la patrie ou autre, je crois que d'une certaine manière, le chef de l'État a pensé qu'il devait aussi se retrouver. Mais maintenant, ce que plaint mon aîné ici, c'est le fait que peut-être que dans leur groupe, au niveau de l'origine, ils se sont sentis un peu lésés. Je crois que c'est de leur droit aussi de réclamer. Mais le chef de l'État a une vision, excusez-moi, beaucoup plus ouverte pour essayer de prendre en charge le plus grand nombre de gens. Et ceux qui se sont battus hier, ceux qui ont prouvé qu'ils restaient patriotes, qu'ils restaient nationalistes, je crois que ce gouvernement a été beaucoup plus fait dans le sens de leur reconnaître ce qu'eux aussi ils avaient donné au chef de l'État en ce moment ici, même si ceci ne satisfait pas la grande majorité des hommes, mais c'est plutôt ça le jeu politique. En politique, c'est un monde de calcul froid des intérêts égoïstes, comme on l'a toujours dit. La politique n'a pas de visage, la politique c'est un monde des intérêts. Et donc aujourd'hui, ceux qui se sont battus avec le chef de l'État ont retrouvé certaines reconnaissances par rapport à ce gouvernement. Et puis il faut aussi voir que le pays est en train de traverser cette période de mutation, comme j'étais en train de dire. Et donc, moi j'ai aussi vu
en ce gouvernement comme, je vais dire, une équipe d'attente en attendant que les grandes réalisations ou bien les grands contrats, les grands deals soient signés. Je crois que si peut-être que demain on peut aller vers un dialogue et on va voir encore comment voir les choses de cette manière-là. Mais pour le moment, il fallait faire avec le présent et le présent c'est tous ceux qui ont accepté de se battre, tous ceux qui ont accepté de se liguer contre l'oppresseur, contre l'agresseur, tous ceux-là qui ont prêté, qui ont donné de leur effort, de leur sueur à l'action du chef de l'État, je crois qu'il était de bonne loi que de leur reconnaître quand même les efforts qui avaient été faits. Je sais que parmi eux, il y a certaines jérémiades, certaines plaintes, mais c'est aussi ça de l'ainsi va la vie. Merci. Très bien. Je vous ai suivi religieusement, Jules Pitra. Vous avez parlé de la reconduction de l'équipe souminois, pratiquement à 70%. Vous avez évoqué l'aspect loyauté. Les chefs de l'État devraient reconduire des personnes qui étaient loyales vis-à-vis de lui pour réserver les acquis. C'est ça que vous avez dit. Alors, Bavon l'a dit tantôt, je vous pose cette question, après cette petite réflexion. Entre cotation de ces gouvernements vis-à-vis aux attentes du peuple, est-ce que c'est un gouvernement, Soumino 1 nous parlons, a-t-il répondu aux attentes de la population? Merci beaucoup, cher Chris. Les attentes de la population sont plurielles. Est-ce que l'État existerait-il encore si le Rwanda nous avait tous pris, comment je vais dire, donc prendre presque en déportation, prendre en prison ici le Congolais? Je ne sais pas. Donc je sais que les priorités sont difficiles je vais dire, à évaluer selon le niveau que l'on se retrouve. Mais je crois que pour un chef de l'État, ça je l'imagine comme ça, ce qui l'intéresse le plus, c'est d'abord son trône et puis après le salut du peuple. Et moi je crois que quand j'ai parlé de loyauté ici... Répétez ce que vous venez de dire. Ce qui l'intéresse, c'est d'abord son trône et puis le salut du peuple. Ah, ok. Ça c'est connu en politique. C'est comme ça. Ah, c'est en politique. C'est réfléchi un chef. Ah, okay. Le chef est d'abord préoccupé par la préservation de son trône et puis après le salut du peuple. Je crois que s'il faut répondre à la première option, tous ceux qui ont participé à ce que le chef préserve son trône ont été récompensés. Mais maintenant, le salut du peuple, c'est ça votre question. C'est le souci de tout dirigeant que de voir le peuple être pris en charge. Et à l'UDPS, le parti qui est aux affaires aujourd'hui, on nous avait aussi appris que c'est le peuple d'abord. Donc moi, je crois que le chef de l'État, quand il entend le cri des chevronnés, des gens avec qui ils ont passé des moments les plus difficiles, il faut saisir la balle au bon, comprendre que c'est une préoccupation de ceux qui essaient encore de voir les choses normalement, parce qu'il faut savoir que quand on a pris de la hauteur, on a aussi du mal à savoir gérer. Moi, je crois que c'est un cri du cœur que lance mon aîné, Bavon Minga, qu'il faut, comment je vais dire, bien comprendre, de sorte à pouvoir trouver toujours des équilibres, cher Chris. Ah ouais. D'une part, il y a la politique, c'est une réalité sur le terrain. D'autre part, il y a les saluts du peuple qu'il faut aussi satisfaire. Très bien. Parce que vous parlez de ces slogans, je vais le dire ainsi, du Sphinx délimité, le peuple d'abord. 7 ans après, ce peuple se retrouve au travers le régime en place? Ben, c'est un peu la difficulté, vous savez, cher Chris. Chaque fois qu'on a des slogans, des ambitions qu'on lance, chaque fois, et c'est généralement c'est pour que quand on gérera seul, que l'on sache mettre sur pied la politique. Exact. Mais malheureusement, les girons politiques de mon pays nous poussent généralement vers des compromis. Parce qu'il faut faire des compromis pour ratisser large, pour essayer de faire, pour trouver une majorité. Et sur base de ces compromis-là, que de plus en plus s'effritent ce qui devait être votre, je vais dire, votre leitmotiv, votre vision, elle s'effrite sur base des compromis parce que vous devez faire avec de nouvelles personnes pour trouver une majorité. Et généralement, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à souffrir. On a comme l'impression qu'on s'éloigne de la vision originelle et parce qu'il faut satisfaire aussi ce qu'il y a. Et c'est la réalité actuelle avec le chef de l'État. Comme était en train de le dire mon aîné, de très bonnes intentions, de bonnes idées, mais après, quand il faut regarder leur réalisation, on se rend compte que de plus en plus, par-ci,
par là, il y a certaines faiblesses qu'il faut toujours essayer de renforcer. Allez, j'espère bien, peut-être avant la toute dernière question, avant que la parole ne tourne. Vous avez parlé ici de la sécurisation du chef de l'État. La question est la suivante. Entre la sécurisation du chef de l'État et servir la nation, qu'est-ce qui devrait être fait en amont? Bon, ça c'est scientifiquement prouvé. Ce n'est pas une affaire du Congo. Le roi ne pense qu'à son trône et après le salut du peuple. Okay. Je crois que quand il n'y a pas de sécurité, le peuple ne trouvera jamais son salut. Quand le roi n'a pas de sécurité, le peuple ne trouvera jamais son salut. Très bien. Le gouvernement, d'abord, c'est le pouvoir en place, parce que vous connaissez parmi les conditions pour qu'il y ait un État, on dit qu'il faut qu'il y ait un peuple, qu'il y ait un gouvernement, parce que quand il n'y a pas de gouvernement, donc le peuple... Donc les dirigeants. Les dirigeants doivent être là. La toute dernière question. Charlie, vous allez patienter un tout petit peu. Merci de nous servir. Charlie Kitenge, derrière toutes les caméras. Merci. Jules Pitra, la toute dernière question. Guylaine Yembo, qui est le ministre au plan, a été reconduit. Bavon, qui vient justement de l'intérieur du pays, n'a pas vu les effets de ces grands programmes de la République, le PDL 145 territoires. Est-ce la poudre aux yeux du chef de l'État, ou soit, comme le disait tantôt, parce qu'il a dit beaucoup de choses, il y a des profiteurs qui sont là pour leurs intérêts personnels. Merci beaucoup, cher Chris. Je crois que sur la question du PDL 145 territoires, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger, selon que le pays d'abord est un continent, et surtout les zones de quelles parle mon aîné ici sont des zones qui sont au centre du pays. Et généralement là-bas, l'accès est quelquefois difficile. Et cet accès difficile se prouve par rapport au fait que certains matériaux de construction n'ont peut-être pas pu être arrivés. Ici, je parle de l'aspect technique, avant de parler de l'aspect managérial, la gestion, parce que sur cet aspect managérial, on a aussi appris que des détournements ont été faits, des détournements qui sont allés depuis dans l'ADN des Congolais. C'est dans l'ADN des Congolais, parce que même dans l'église, on a... Non, vous n'avez pas de preuves. On a aussi remarqué qu'il y a eu des détournements. Ça a été dit, ça a été prouvé sur la place publique. Vous parlez de quelle église? Non, arrêtez avec ces débats-là. Même le responsable d'église à qui a été remis certaines sommes d'argent, il n'y a pas de traçabilité. Merci de nous pour suivre. dire que c'est un vrai vice qui ronge le peuple congolais, non pas ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont ailleurs. C'est un vrai problème. Je crois que mon aîné était en train de le dire, que le chef devait mettre des situations de monitoring, de conditions de monitoring pour essayer de suivre toutes les réalisations. Merci beaucoup. Mais après, il faut savoir que l'argent n'était pas tout de suite disponible entre les mains du gouvernement. On a aussi fait avec des partenaires. Certains ont réagi plus rapidement, d'autres encore étaient dans une certaine léthargie. Et donc, c'est ce suivi-là que je suis en train de demander ici pour essayer de voir un certain monitoring, pour suivre toutes les réalisations selon le temps, parce que c'est comme ça que se réalise le projet au travers le monde. Jules Pitra. Merci. Belle émission, belle intervention surtout. Merci beaucoup. Cette émission se poursuit, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité renouvelée sur nos antennes. C'est grâce à vous que nous sommes là. C'est grâce à vous que cette émission est en train de monter en puissance. Merci à la grande équipe dirigeante de la 10e rue Télévision, chapeautée par monsieur Kambaï Jean-Pierre, qui nous suit certainement depuis sa résidence. Je n'oublie pas ici les directeurs Z Moukoko et les financiers Dovel Matondo. Allez, Enoch à la régie et Daga pour la prise des sons. Merci de servir la nation. Bavon, est-ce le président de la République, Félix Tshisekedi, voit ce que le peuple ne voit pas, ou soit c'est le peuple qui voit et qui vit ce que le chef ne voit pas et ne vit pas? Ben, aujourd'hui, je suis un peu confus parce que mon frère avec qui nous avons toujours défendu les régimes a beaucoup transpiré pour se trouver d'arguments. Ah non, ne dites pas ça. On ne cache pas le soleil avec la main. Parce que le soleil, lui, pour tout le monde, et là où il est, tu ne peux pas
les cacher avec la main. La réalité est telle que nous devons lancer une sonnette d'alarme en direction de notre frère pour qu'il revienne à la raison, s'occuper du peuple, et de s'occuper des copains, des pasteurs et des pressions de tous ces fossoyeurs de notre économie qui se sont vite fait recruter dans l'union sacrée afin d'être immunisés. À son temps, je vous avais dit que je parle pour le compte de Fati et non pas pour le compte de l'ICN. Les actes posés par les membres de l'ICN ne m'engagent pas. Et en disant ça, je savais qu'ils ne peuvent pas me recruter pour m'aligner sur une quelconque liste de nominations. Je m'en fous. Vous êtes trop dur hein, envers ces classiques. Je m'en fous. Ce sont les gens qui nous ont opprimés, qui nous ont muselés. Et ces gens-là, je ne sais pas comment ils ont conjugué avec le maraboutage afin de revenir en force et occuper littéralement la scène politique. Vous ne tenez pas compte de la méritocratie? Il n'y en a pas, s'il y en avait, on devait voir les changements. Okay. Je vous avais dit que Tshisekedi se bat seul, comme un diable tombé dans l'eau bénite. C'est parce qu'il accepte de se battre seul? Oui, mais justement parce qu'il a lâché aux pressions. Je vous ai dit la pression de l'Église, les flatteries de ceux qui sont venus infiltrer l'union sacrée. Et ils sont devenus les meilleurs chantres parce qu'ils ont des moyens. Imaginez-vous qu'un délinquant passe à la télévision, il incite Tshisekedi. Je suis en brousse. Je ne sais pas prendre un avion pour revenir répondre. Mais eux qui ont des moyens, ils ne peuvent pas répondre. Ils sont en train de mettre ça dans leurs agendas pour que demain, lorsqu'ils seront débarqués du pouvoir, qu'ils puissent commencer à s'en servir pour inciter Tshisekedi. Et nous le savons. Autour de lui, tous les chantres de Fati, nombreux étaient des kabylistes. Ils se sont enrichis, ils ont construit avec l'argent de Kabila. C'était les agents de sécurité et reconnus, connus. Et nous devions dire ça à Félix. Tel qu'il dit, je suis ta sœur. Tel qu'il dit, voilà le rôle qu'il a joué à l'IDPS. Il venait prendre les informations. Mais nous, on prenait les informations de la Kabylie pour aller les déposer sur la table de Tshisekedi et il le sait. Maintenant, ces gens-là sont devenus mieux fréquentables. Une fois qu'il a fermé les robinets d'argent, ce sont les premiers à monter sur les créneaux pour l'insulter. Je n'ai jamais vu Tshisekedi depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Bien avant, oui. Même à la veille de dépôt de sa candidature, oui. Même dans des heures tardives. Mais depuis qu'il est là, ni Maman Denise, ni Tshisekedi, même nos frères communs qui faisaient des navettes entre chez moi et Limité, ils ne me prenaient plus au téléphone. Quand vous parlez, il y a un danger qui arrive. Toutes ces infiltrations, je les ai dénoncées. Parce que je connaissais tout un chacun. Je ne suis pas un politicien d'aujourd'hui. Mais à la différence, je ne pars jamais demander l'audience dans les cabinets de quelqu'un. Vous ne m'invitez pas, je ne viens pas. Parce que je ne suis pas accommodable avec les ridicules. Ceux qui ont fait la quai, ils venaient pour soutirer. Et une fois qu'ils ont soutiré à n'importe quel prix, ils peuvent se dire, bon, vendre quoi, c'est quoi, on va se servir. Mais, ce que tu défends, en temps réel, c'est normal. Nous le ferions. Il ne faut pas s'attirer la colère de la population. Nous vivons, nous voyons la population pleurer et nous allons venir ici faire la complaisance pour dire tout va mieux. Nous sommes dans quelle planète? Vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Ben, écoutez, vous avez quelle préoccupation principale? Je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir, est-ce le président de la République voit ce que le peuple voit et vit, ou soit c'est le peuple qui ne voit pas ce que les chefs de l'État pensent de lui? Là, il va falloir que je prenne un tableau pour faire un dessin. Je vous ai dit que depuis un certain temps, depuis qu'on a mis l'ICN en place, il y a eu des calages. Le président est au sommet, il y a maintenant des bandes qui font à ce qu'il n'y ait pas la capacité de pénétration entre les chefs et la base. Donc, il y a la première ceinture, c'est l'église de réveil. La deuxième ceinture, ce sont tous les dinosaures, tous les caciques, tous les fossoyeurs de notre pays qui sont allés se retrouver dans l'ICN et qui veulent croire à Félix Tshisekedi. Ce sont eux qui protègent son pouvoir. Le pouvoir est venu du peuple. Vous ne savez pas dans quelles conditions Tshisekedi a bâti sa campagne. Même avant sa campagne, je lui ai posé la question. Président, vous allez battre la campagne avec quels moyens? Il a dit partout, l'IDPS existe et le peuple est là. Ils vont faire quelque chose. Et c'est ce qui a été fait. Au premier mandat, il y a eu une cotisation. C'était pas grand-chose. C'était pas grand-chose.
Mais il y avait une mobilisation tout azimut de la population. Aujourd'hui, ce peuple-là, qui a beaucoup espéré de Tshisekedi, quand ça arrive, c'est bloqué à l'église. Et après, c'est l'ICN. Vous parlez de quelle église? L'église de réveil. Je comprends rien. L'église de réveil, c'est dans son ensemble constitué aujourd'hui un parti politique. Mais c'est dans cette église qu'on a trouvé les opposants de Tshisekedi. C'est dans cette église qu'on a trouvé les rebelles au régime de Tshisekedi. Ah, vous Et parlez de la pourquoi dite église, là, je comprends. Non, je ne parle pas, je n'ai Non, pas cité j'ai une compris. église. J'ai parlé Avant, de je ne l'église de comprenais réveil pas. en mais général. Là, maintenant, je Et comprends. pourquoi l'église n'a pas pu ramener les enfants perdus, les enfants égarés dans la maison? Il faut qu'ils réfléchissent. Et c'est dans cette église-là où il y a eu beaucoup de critiques. Question directe. Merci de lui prendre. Non, prenez Bavon, il va répondre. Question directe. Qui vous dérange au sein de cette nouvelle équipe gouvernementale? Et la médiocrité dans son ensemble. Et elle est au rendez-vous. Qui est médiocre? Donc, on a ramené des stagiaires et des figures qui ne connaissent même pas ce que c'est la politique. Il n'y a aucun stagiaire là-bas. Il y a Boussa qui a 9 ans déjà depuis qu'il est ministre. Oui, Boussa, attendez. Boussa, c'est un cas pathologique. Peut-être, je ne sais pas quel sang il a pour occuper tous ces postes pendant plusieurs années dans tous les régimes. Donc, je me réserve, c'est un grand frère, mais ce n'est pas un bon exemple pour le moment. Parce que moi, à sa place, je dirais, je mets un autre cadre de mon parti, j'observe, je deviens source d'inspiration. Si réellement il... Comment il s'appelle encore? Acacia Bandoubo, là. Je ne maîtrise pas vraiment son nom. Elle aussi, ministre, plusieurs. Bon, elle est de l'IDPS, c'est l'IDPS qui l'a alignée. Là, c'est normal, hein? Oui, c'est l'IDPS qui l'a alignée. Et si l'IDPS pense qu'ils peuvent récupérer... Elle a été retirée une fois du gouvernement, je pense. Mais peut-être lorsqu'on a trouvé qu'elle était de rester loyale et puis elle est encore dans la méthodologie de l'IDPS, on l'a retournée. Donc elle est surveillée par l'IDPS, c'est tout à fait normal. Il y a un autre qui est revenu, hein? Il s'agit de... les ressortissants du Kouilou, comment on l'appelle? Didier Banzenga, voilà. Il est revenu, hein? Mais là, c'est les faits ICN, hein? Où les chefs des partis décident et puis le président n'a pas un avis à émettre. Donc, on vous amène des bouillabaisse, vous acceptez au nom de l'ICN. Donc, je vous ai dit, c'est l'ICN et l'Église qui ont torpillé les régimes et le président devra créer une rupture, avoir une décision courageuse, audacieuse pour pouvoir dédouaner la population de cette auberge. Un autre nom qui est revenu, Yolande Elebe. Je n'ai pas vu vraiment ce qu'elle a fait au niveau de la culture, hein, mais quand même elle est revenue. Kiba Samaliba. Eh bien, c'est la même logique avec l'ICN. Il est responsable d'un parti politique partenaire du régime. Lorsqu'ils alignent et ils s'amènent avec leur liste, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de débat. Julien Paloukou. Mais c'est Julien Paloukou là. C'est Julien Paloukou là. Il est quand même ministre, hein, un peu d'élégance. Oui, il est ministre, mais à l'Est, ses frères ne sont-ils pas dans la rébellion? Vous avez déjà inventorié les origines de tous ces ministres-là? Je ne sais pas pourquoi, même les sommets, la haute hiérarchie de l'IDPS ne peut pas se réunir pour voir le chef de l'État lui dire le temps est à compter, nous devons sauver les partis, Alexis nous devons Guissaro. sauver le peuple. Alexis Guissaro. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où il vient, mais ça, c'est le choix peut-être du chef. Ça, je ne sais pas. Il est d'un parti satellite à l'IDPS. Ouais. Guillaume Nguefa, qui fait son entrée. Guillaume Nguefa à la justice. Je ne le connais même pas. Ah, ok. Même si le plan politique, je ne l'ai jamais rencontré. Moïndo Nzangi. Il est revenu? Si. Moïndo Nzangi. Bon, ce à sont les l'agriculture. Après le développement rural. Donc, d'abord, les SU, le développement rural. Maintenant, c'est l'agriculture. Oui, ce sont les bons élèves. Ceux qui ont fait de bonnes universités et ceux qui ont beaucoup d'expérience, il faut qu'ils reviennent, mais qu'ils nous produisent quand même les résultats palpables. L'agriculture qui souffre, hein, avec les terres arables. Oui, mais nous avons assez de terres arables. C'est chez nous qu'on trouve des greniers agricoles, mais rien n'est fait là-bas. Pourquoi? Mais parce qu'on ne sait pas faire des choses avec les personnes expérimentées, les personnes de terrain. La politique agricole. On ramasse tout le monde au nom de la loyauté telle qu'il l'a dit. D'ailleurs, je t'informe, et puis je te rappelle, parce que tu es politologue comme moi,
que nous ne sommes pas dans un royaume pour dire que le roi voit d'abord son trône. Son trône et puis le peuple après. Le peuple après. Non. Ça, c'est. Nous sommes en démocratie. Dans une république. Dans une république. Et il y a des normes très bien à suivre. Donc, les chefs est l'émanation de l'ensemble de la population. Mais dans la royauté, il y a l'hérédité. C'est héréditaire. C'est compris. Donc, allez, Jean-Pierre Liaou. Faire de manière normale. Jean-Pierre Liaou, qui est revenu au même poste. Bon, ce sont des anciens kabylistes. Qui se démarquent, hein? Peut-être les amis au chef. Qui se démarquent, hein? Oui, il a bien travaillé. Et la fois passée, je l'avais félicité. Mais il ne doit pas se pérenniser. Ce n'est pas, vraiment. Ce n'est pas un royaume. Moukoko Samba à l'économie nationale. Et c'est la première fois qu'il soit ministre. Du temps de Kabila, il était vice-ministre. Hein? Vice-premier ministre. Ah, vice-premier ministre. Ouais. Ok. C'est un bon travailleur, mais c'est ce qu'il devra faire attention avec tous ces anciens kabylistes. Ton frère Jean-Pierre Bemba, maintenu au transport? Non, il devait aller à la défense. Je pense que là... Il devait retourner à la défense? Oui, je pense que là, les choses n'étaient pas bien faites parce que c'est qu'il n'a pas eu les mains libres et il a laissé les choses se faire à la sauvette. Il a laissé les choses se faire à la sauvette. Alors, parce peut-être son silence, il risque de reproduire les spectacles de Géval. Hein? Oui. Et je suis en train de lire déjà dans ses pensées que lorsqu'il a vu les peuples réagir, il va frapper. Alors, Jacquemain Chabani, qui a aussi bien travaillé à l'intérieur. Non, c'est mon jeune frère. Et je l'encourage, je le félicite et je le soutiens. Et parce que tantôt, vous avez parlé de la défense, avant que Jules ne reprenne la parole. Vous avez parlé de la défense. Guy Kabombo, mon invité, votre frère également, de l'UDPS, qui est là. Comment avez-vous trouvé sa gestion au gouvernement, ce numéro 1 et puis 2? Je ne l'ai pas senti à la défense. Je ne l'ai pas senti vraiment. Ce n'est pas un homme de situation. Et je vous ai dit qu'il fallait qu'on puisse retourner Jean-Pierre Bemba à la défense. Alors, ça serait une bonne chose. Vous allez commencer. Hier, on a tripoté, on a tâtonné. Mais il fallait que Jean-Pierre Bemba retourne à la défense. Alors, nous allons ouvrir la parenthèse. La parenthèse, allais-je dire, pédagogique. Quel est le rôle ou le travail d'un ministre délégué? Parce qu'à la défense, il y a un ministre délégué, votre jeune frère Eliezer Tamboué, monsieur le député, qu'on salue par ailleurs. C'est une doublure inutile, une duplication inutile. Et là, ça produit toujours le conflit de compétences. Vous savez, nous avons une économie extravertie, une économie, un budget sinistré. Vous allez sortir un gouvernement éléphantex où vous doublez des ministères. Donc, tous ces ministères-là, ça servait à quoi? Quand je regarde la taille du gouvernement, s'il fallait mettre en place un gouvernement responsable, ça serait un gouvernement de 30 membres. Et le reste, là, ce sont les hommes inutiles qu'on a récompensés. Et je pense que bon vent est qu'ils puissent aussi puiser dans les trésors publics comme les autres. Nous, on n'a rien à faire, nous n'avons que nos désirs pour regarder. Le tourisme, Didier Manzenga, revient. On maintient le ministre de Pêche. Il a été maintenu, Jean-Pierre Chimanga. Oui. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous avez réussi à manger du poisson dans ces pays qui soient dérivés de ce gouvernement. Mais là aussi, je dois souligner qu'il y a eu une injustice horrible. Notre province a 5 territoires. Mweka, Luebo, Dekese, Chikapa et Ilebo. On donne 3 postes au gouvernement. On donne à Ilebo le ministère de l'Environnement. Mais on accorde à Chikapa 2 postes au gouvernement. Qu'en est-il des territoires qui sont bâtis pour le régime? L'environnement, c'est Marie Nyangé Ngambo. Oui, je voulais préciser au chef qu'il doit faire le suivi lui-même, faire le casting et faire le contrôle. Merci. Parce que ces déséquilibres étaient mal accueillis chez nous. Merci beaucoup. Et à la prochaine, même si on nous disait soutenir un candidat venant de l'IDPS, nous les anciens, nous les amis à Etienne Tshisekedi, parce que je suis du collectif des amis à Etienne Tshisekedi, on était avec les Mokia, les Mabanga, les Jean-Pierre, donc les gens... Au Mokia, comment il va? Les maîtres Bondo, bon, j'y reviendrai.
Mais tous ces gens-là n'étaient pas consultés. On n'a plus le temps. Hein? Et ils ne sont pas pris en ligne de compte, mais on va chercher les enfants de tels, parce que leurs pères, ils ont fait plaisir peut-être en chantant ou en dansant pour tel ou tel autre. Et du coup, ce sont des ministres, mais les ministres aussi qui ont l'injure facile. Merci beaucoup. Donc, moi, je pense que nous devons aussi rencontrer les chefs. Si nous ne rencontrons pas, nous passerons ici, nous ferons passer notre message pour qu'ils comprennent que le peuple est en danger. Vous avez dit quelque chose de très important ici, que Mobutu ne réfléchissait pas 2 fois pour resigner une ordonnance après publication du gouvernement. Pourquoi Félix Tshisekedi tarde-t-il? Parce que ces gouvernements dérangent dans l'opinion. Il est trop chrétien. Merci. Je leur vais demander d'abandonner d'abord la Bible. Il ne faut pas expliquer, on a compris. Bon, d'accord. D'abandonner la Bible, il ne faut pas dire ça. Nous aimons beaucoup lire la Bible. Allez, Charlie, merci. Les droits humains est occupé par M. Samuel Mbemba. Ok, lui qui vient de la justice aux droits humains, ce qui est aussi bon. Intégration régionale avec Floribert Anzoulouni, l'ancien patron de Filimbi, le mouvement citoyen congolais. Ministre délégué près des Affaires étrangères, francophonie et diaspora, Crispin Bandou. Jeunesse, Grâce Coutinho. La polémique d'ailleurs. Ministre, près le ministre de l'urbanisme politique de la ville, Angèle Bangassa. Près le ministre des Affaires sociales, personnes vivant avec handicap. Ah, Irène a été reconduite. Voilà, la dame, hein, Irène. Tu publies les gouvernements ou bien nous sommes dans une émission. Oui, allez, merci. Gilles, vous avez la parole. Nous allons nous appesantir sur cette publication. Plusieurs figures dérangent. Est-ce les chefs, avant, il n'a pas pensé... D'abord, avant de répondre à cette question, le rôle, que font les conseillers du chef de l'État? Parce qu'à l'heure actuelle, nous sentons qu'il y a un vide. Il y a vraiment un vide entre ces conseillers et les chefs de l'État. C'est comme si rien ne lui est dit au regard de ce que le peuple est en train d'attendre de ses dirigeants. C'est ça la question. Les conseillers du chef de l'État. Les conseillers, leur rôle actuellement, on ne sent pas que le chef est conseiller. Il y a un vide, hein? Non, mais je ne sais pas quel est le lien entre la publication du gouvernement avec le conseil du chef de l'État. Moi, je suis toujours très enrichi quand je passe mes émissions avec mon aîné Bavon, qui m'enrichit toujours. J'ai senti qu'il y a vraiment un désagrément. C'est lié à l'union sacrée, comme il est dit. Pour lui, l'union sacrée est un poids. Mais j'ai dit ici, c'est à vous que j'ai rappelé qu'il fallait trouver des compositions pour trouver sa majorité. Et quand on a trouvé sa majorité, lui, il est politicien, comme moi, il sait que c'est dans la majorité qu'il faut faire. On fait avec cela. Mais après, il y a aussi une réalité qu'il ne faut pas oublier. Laquelle? Que chaque fois qu'un parti politique ou un regroupement politique propose de noms pour un poste au niveau du gouvernement, on ne propose pas un seul nom. Il y a toujours 3 noms qui sont proposés au chef de l'État. 3 par ministère. Chaque Par ministère. 3. Voilà. Et donc, Et puis, quand nous autres, nous plaignons du fait que celui-là, il revient toujours. Donc, c'est un peu comme si nous disons au chef de l'État, mais pourquoi tu ne fais que revenir que lui? Parce que la liste a 3 noms, normalement. Donc, moi, je crois qu'il y a un pouvoir discrétionnaire qui revient au chef. Le chef sait pourquoi il tient à ce que celui-là revienne toujours, alors que chaque fois qu'il y a une proposition, on lui amène 3 noms. Donc, ça... Ces débats-là, on ne pourra pas le faire parce qu'on n'aura pas de réponse. Il faut tempérer face à la décision. Jusqu'à ce qu'on écoute les chefs. Parce que finalement, le nom qui va être retenu, c'est le nom que choisit les chefs. Donc, c'est ça la réalité. La nomination de Grâce Coutinho vous a dérangé comme d'aucuns? Certains traitent la dame d'être, je ne sais pas, batteuse, voilà, femme de l'église. Elle n'habitait pas à Kinshasa. Voilà, elle est nommée ministre de la Jeunesse. Est-ce qu'elle saura maîtriser la jeunesse congolaise, apporter les réformes pour l'épanouissement de cette jeunesse? Ben c'est un peu ça aussi les débats qu'il y a sur la place publique. Les débats dont je parlais ici, c'est le chef qui sait
pourquoi il devait trouver quelqu'un dans le groupe de la dame. Je ne sais pas dans quel groupe la dame s'est retrouvée. Et qui a proposé les noms, parce qu'il devait y avoir 3 noms. Pourquoi les chefs portent son choix sur cette dame-là. Donc il y a là un monde sombre pour lequel moi je ne saurais avoir aucune explication à mon niveau. Je ne connais pas très bien la dame, qu'est-ce qu'elle est. Nous avons tous lu sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'elle est. Et je ne maîtrise pas très bien les attributions du ministère dont elle prend la responsabilité aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse. Je vois que généralement, il y a beaucoup de conflits là-bas dans ces ministères-là. Quand on lit sur les réseaux sociaux, il paraît qu'il y a une organisation là-bas, une conférence de jeunes ou quoi, qui est souvent en conflit avec l'autorité des tutelles qui est le ministre. Là, il y avait une dame qui était là, ministre, qui vient de partir aussi. Et donc, je crois que nous souhaitons bon vent, encore un peu comme a dit mon aîné. Bon vent à eux, s'ils peuvent amener, comme j'ai dit ici, des réformes. C'est pour cela qu'on appelle les gens à amener des réformes pour que demain ou après-demain, quand on parlera de vous par rapport à une responsabilité que vous avez occupée, que l'on trouve que vous avez amené des réformes, vous avez amené une bonification, un plus dans l'organisation du pays, au lieu de laisser les désordres, parce qu'après, on parlera toujours de vous pour dire que vous avez été piètre dans la responsabilité qui vous avait été attribuée. La dernière phrase pour cette émission d'aujourd'hui. C'est déjà fini? Oui, c'est fini. Waouh, ça finit vite. Merci beaucoup. Merci à vous, cher Chris, pour l'invitation que vous nous avez renouvelée. Moi, j'ai dit que c'est toujours un bonheur que de partager mon plateau avec mon aîné. J'espère que c'est moi que ça ne va plus prendre plus d'une année encore, cher aîné Bavon. Et c'était un bonheur. Il sera nommé où? Bon, il ne demande pas le poste. Hein. Il est là, il se bat. Et il va certainement être récompensé un jour. Très bien. Bavon Minga, le tout dernier mot pour cette émission. Au moins, Gilles, Chris, nazo pesa ndekonanga Gilles Longonya mingi nandinga tikalaki na ligne de défense na biso même bisika nazalaki kutuna bazalaki koyebisanga mais awe komi temps to sala la pression na ndeko na biso to yebise makambo ndenge ezali ndenge tozo ko vivre yango na cité po tozala rattraper te nga naza na compte en banque te tumbongo nanga etambola kana poche ba mosusu wana ba okende exil umoni ba kufinga ba ke exil parce que basi ba yiba basi ba bomba Congo e komane terrain à loisir pona bango donc biso bandeko auto kanisi ke Tshisekedi aza mabe aza président pona ba congolais nyonso aza président kaka pona biso ba kasayente mais le problème est que équilibre il faut ezala et puis à s'investir pour te performance ezala na kati ya ba nomination lorsque bazo PC wa kombo abatu parce que za ba parti politique za ba église il faut ascensirer atinda ata biloko ngona ba service de sécurité ba produire résultat nde atie mokolo na ye mais ce qui a économé kaka parce qu'il faut satisfaire tel président parti politique ou tel pasteur ayeba ke oza Congo eza lupango mutute Congo ezali pa na bisote Congo ezaka beka mwanga te même kabeka mwanga ezali mabele à l'état donc na gouvernement oyo et loko tokozela ezate l'unique solution à préparer déjà mon tir à gouvernement au y a quoi imposer na ba partenaire politique naie et ça pour na sauver peuple et puis ko sauver carrière naie atika quand même elengo ya bien poté merci secadiste ba fatiste ba tika la dignité ata to tika la boko pamba mais ba respecter biso. Merci beaucoup. Cette émission touche à sa fin. Charles Kitenge, merci d'être là. Madame Naga, merci d'être là. Et donc, Lié, merci à vous, chers téléspectateurs. Retrouvez cette émission sur Congo 60 Télévision, notre chaîne YouTube. Merci de vous abonner. C'est un plaisir de vous servir. Je vais quand même saluer mes invités. Merci d'être là, Bavon Minga. Merci d'être là, Jules. Et donc, on se revoit demain pour un autre numéro. Entre-temps, on va se la piquer.